Je vais vous faire la restitution de l'atelier numéro 7 qui portait sur le regroupement des laboratoires de biologie et sur lequel nous avons essayé de réfléchir à l'impact que ça pouvait avoir sur le monde de la santé. C'était un atelier qui était très animé avec de nombreux intervenants, des professionnels de santé, des usagers, des biologistes et des médecins. Donc, nous l'avons découpé en deux parties. Une première partie où nous avons souhaité échanger sur le thème de l'industrialisation et du risque que cela pouvait présenter pour le service de proximité. Et dans un deuxième temps d'échange, nous avons évoqué l'évolution du modèle économique. Donc, après un bref rappel historique des éléments qui ont conduit à ce regroupement des laboratoires, donc mené par l'accréditation, mené par des baisses de nomenclature et l'évolution générale de la réglementation, les biologistes se sont regroupés et on a constaté une baisse importante du nombre de structures juridiques. Néanmoins, le nombre de sites ouverts au public reste aujourd'hui à peu près similaire à ce qu'il était il y a 10 voire 20 ans. Donc, pour maintenir une cohésion médicale, il faut maintenir le service de proximité. En cela, face aux inquiétudes des questions qui étaient posées par rapport à l'éloignement de nos plateaux techniques, nous avons constaté que les exigences de cette accréditation à 100% garantissaient une qualité analytique irréprochable. La collaboration avec les acteurs de proximité au quotidien, les infirmières libérales, et les structures telles que les CPTS dont nous venons de parler permettent de garantir ce lien. Dans la deuxième partie, nous avons dressé un panorama de la biologie médicale en France et nous avons pu constater que les laboratoires aujourd'hui sont de plus en plus souvent de grands groupes constitués de plusieurs centaines de laboratoires avec des stratégies différentes, puisqu'aujourd'hui en France, il y a des groupes nationaux, voire internationaux, et des groupes plus régionaux et encore quelques artisans de la biologie. Ces groupes nationaux, voire internationaux, peuvent être détenus par des financiers. Et nous nous sommes posé la question de comment pouvait évoluer le modèle économique basé sur une financiarisation du système. Quels risques pourrait-il présenter et quelles opportunités en contrepartie il pouvait offrir. 30 secondes. Donc nous avons souhaité absolument, et l'intervention des banquiers a été pertinente pour dire qu'il ne fallait pas opposer la banque et l'indépendance, puisque les indépendants ont absolument besoin des banquiers pour pouvoir se développer, et en particulier investir dans l'innovation. Le risque de la financiarisation est, lui, de voir un investissement pour conduire à une spéculation et servir uniquement des actionnaires, avec une possibilité d'échappement au système économique français, puisque ces investisseurs financiers sont le plus souvent des groupes internationaux. En conclusion, on comprend bien que la maîtrise des dépenses de santé est nécessaire. La qualité analytique aujourd'hui est garantie par les progrès technologiques et l'ensemble des évolutions numériques et techniques. Et le lien médical, lui, au quotidien, doit être assuré et maintenu par les professionnels de santé, les biologistes médicaux, qui aujourd'hui encore participent à plus de 70% des prises de décision thérapeutiques.